Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord pour commencer, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, de participer, de laisser des commentaires, des likes. Ça me fait vraiment très très plaisir de voir que voilà, on commence à y échanger un petit peu et voilà, que nos échanges me servent en plus vraiment beaucoup. Je tiens compte des commentaires que vous me laissez. Voilà, donc je voulais commencer par vous remercier de participer à cette chaîne. Alors, je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Flora, j'ai 34 ans, je suis salariée à temps plein. Je suis en couple, j'ai 2 enfants de 6 et 9 ans et aussi je suis propriétaire de ma maison. Donc j'ai un crédit immobilier. Alors, pour rappel, mes objectifs, ce pourquoi j'ai commencé les enveloppes budgétaires, sont que je souhaitais mieux et moins dépenser dans tout ce qui est charges variables. Aussi anticiper toutes mes dépenses plaisir et enfin à long terme pouvoir épargner plus pour pouvoir investir dans l'immobilier. Alors je voulais avant de commencer le bilan de la semaine, je voulais refaire avec vous un point sur ce dont j'ai parlé la semaine dernière, à savoir les pièces de monnaie. Donc alors je pensais que mes pièces de monnaie 2 et 1 euro pouvaient potentiellement avoir de la valeur. Voilà, bon, je me suis un peu renseignée grâce à l'une d'entre vous d'ailleurs qui avait laissé un commentaire sous l'une de la vidéo précédente, qui m'avait dit va regarder sur une page Facebook, enfin sur Facebook, il y a des pages qui existent. Donc j'ai été voir un petit peu ces groupes et donc j'ai pu trouver des sites, une application et un site de référence. Alors l'application, c'est vrai qu'elle est vachement bien, donc je vous la mets en barre d'infos si vous voulez aller checker. C'est l'appli qui s'appelle Euric. Donc en fin de compte, vous cherchez une pièce par pays, donc euros, puisque c'est que des monnaies, ça concerne que les euros, quoi. Et elles sont classées. Donc vous les retrouvez, quand vous avez retrouvé votre pièce, l'info qui est importante du coup c'est le nombre d'exemplaires tirés, donc ça vous trouvez ça, et également sa valeur. Donc moi j'ai regardé les pièces que j'avais, donc la plus haute avait la valeur de 7,90 €. Mais réellement je pense que j'aurais pas pu en tirer grand chose, parce qu'il faut savoir aussi, donc ça j'ai vu ça sur un autre site qui est le site ADE, les Amis de l'Euro. En fin de compte, il existe, elles sont catégorisées finalement ces pièces-là. Il y a les pièces qui n'ont jamais circulé, donc c'est celles-ci qui ont le plus de valeur parce qu'elles sont pas rayées, rien du tout. Donc voilà, celles qui ont vraiment de la valeur, qui valent le coup, ce sont ces pièces-là. Donc autant vous dire que moi j'en aurai jamais. Il y a aussi les pièces en très bon état, il me semble, et enfin voilà, les pièces qui ont circulé. Donc c'est celles que moi je récolte et qui là, à part leur valeur réelle, n'ont pas de valeur ajoutée, quoi. À moins, autrement, d'un très gros défaut. Par exemple, je sais plus, j'avais vu une pièce de centime en cuivre. Je sais plus, c'était 1, 2 ou 5 centimes. Et en fin de compte, elle était frappée des deux côtés de la même... elle était en pile, je crois. Pile des deux côtés. Donc celle-ci, c'était une pièce, voilà, 1, 2 ou 5 centimes et qui avait énormément de valeur finalement. Même si elle a circulé, oui, ça va enlever de sa valeur, mais elle en aura toujours, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'au niveau des pièces de monnaie, je vais continuer à regarder de temps en temps. Si vraiment je vois qu'il y en a une qui a de la valeur au-delà de 10 € par exemple, je pense que j'essaierai de la vendre sur Le Bon Coin ou je sais pas quel autre site. Je verrai, j'essaierai de la vendre et à la limite je vous ferai un retour à ce moment-là, voir si j'ai réussi à la vendre, combien, voilà. S'il y a vraiment un marché pour ces pièces de monnaie qui ont déjà bien circulé. Voilà, mais bon. Du coup, ça m'a fait bien rire parce que je m'étais vachement emballée la semaine dernière. Pour au final, voilà, le soufflet est vite redescendu. Je me suis vite calmée. Donc merci à toi, je sais plus ton pseudo, qui m'avait laissé un commentaire très intéressant à ce sujet. C'est ton papa, je crois, qui collectionnait les pièces, pas en euros, mais voilà. Donc c'est grâce à toi que j'ai pu avoir toutes ces infos. Donc merci beaucoup. Voilà.
Alors, pour commencer cette semaine, donc vous allez voir, cette semaine n'est pas du tout glorieuse. Je suis un peu déçue, mais bon. Après, je sais pourquoi elle n'a pas été bonne en économie. Bon, je le savais d'avance, mais je pensais pas me rétamer à ce point. Alors, cette semaine, fallu payer l'anniversaire de ma fille aînée, de Mila. Donc, je n'avais finalement que son cadeau à payer. Enfin, je n'avais pas budgétisé en enveloppe son cadeau d'anniversaire. Et ben mine de rien, ça m'a complètement mis dans le jus là cette semaine. Heureusement, par contre, j'avais déjà économisé. Donc moi, je le faisais déjà en amont. Je sais pas si sur ma première vidéo, ceux qui ont vu ma première vidéo vous en rappelez. J'avais dit que les anniversaires des enfants, je l'anticipais tous les ans. J'économisais un petit peu chaque mois pour pouvoir, lorsque ce sont leurs anniversaires, pour pouvoir sortir 300 € juste pour la déco et le repas. Parce qu'en général, au repas, on est une vingtaine de personnes. Donc c'est vrai que le budget alimentaire plus alcool, voilà, faut pas moins de 300 € quoi. Donc là, pour la déco et le repas d'environ 20 personnes, les 300 €, c'était impeccable. Donc, j'ai embarqué ma fille avec moi pour faire les courses. Ma fille aînée, donc c'était l'anniversaire le week-end dernier. Et on a fait, enfin c'est elle qui a géré les courses à points. Voilà, donc je lui avais dit, je lui avais dit pour les courses qu'il fallait pas qu'on dépasse, donc là j'avais 150 points. Et là, 50 points, je lui avais dit qu'il fallait pas qu'on dépasse les 200 points. Donc vous voyez, ces petites croix s'étaient arrêtées à 180 points. Et en fin de compte, parce que je me suis dit, moi, elle a loupé des trucs, c'est bon, ça va peut-être pas être correct. Mais finalement, arrivée en caisse, j'en ai eu pour 183 €. Et elle s'est arrêtée à 180 points. Donc finalement, voilà, elle a très bien compris le principe. Et elle a été plutôt assidue, même si elle a dû oublier peut-être 1 ou 2 articles. Mais voilà, donc du coup, ça nous a bien aidé parce que voilà, tout au long des cours, je lui demandais, Mila, on en est où? Voilà, elle me faisait le point régulièrement. On est à 120 points, on est à 140 points, voilà. Donc j'arrivais à peu près à voir où est-ce que j'en étais. Donc elle était hyper impliquée dans le fait de faire les courses avec moi. Et puis voilà, moi j'étais ravie de pouvoir faire ça avec elle. Et ça nous a quand même bien aidé. Donc merci pour celle qui nous a donné l'astuce des courses à points. Voilà, dans le cas des grosses courses d'anniversaire, ça nous a beaucoup aidé. Alors après, voilà, sur les courses hebdomadaires, je vous avais dit, finalement, intuitivement, je le faisais dans ma tête, je comptais déjà dans ma tête, donc je ne vais pas, quand moi j'irai faire mes courses toute seule la semaine, je ne vais pas reprendre le système des courses à points puisque je compte déjà. Par contre, voilà, pour les grosses courses un peu inhabituelles, je reprendrai ce tracker, ça c'est sûr et certain. Voilà. Alors, pour vous donner une idée un petit peu de ce que j'ai pensé, j'avais fait un petit tableau récap pour l'anniversaire de Mila. Voilà, je sais pas, est-ce que je vous montre bien? Oui. Voilà, donc j'avais pour budget 300 €. Vous voyez, en déco, AliExpress, enfin, je ne vais pas vous dire les centimes, mais 24 €, Amazon 32, Jiffy 5 €, Centracor 25. Ensuite, les courses, donc on y a été sur 2 fois, parce que j'avais mis les courses, les grosses courses, plus une commande à la boulangerie. Et au final, je n'ai pas dépensé les 300 €. Il me reste tout de même 13,27 €. Donc, voilà. Ça, je vais pouvoir les épargner directement. Donc, je suis plutôt contente. Déjà, ça n'a pas été dépassé. Et en plus, voilà, j'ai pu sauver quelques euros. Donc, plutôt un bon bilan par rapport à ça. Je suis assez contente. Donc, par contre, le problème, vous voyez bien, il y a eu le repas d'anniversaire, la déco, ok. Par contre, elle n'avait pas de cadeau. Donc bon, j'avais... Voilà, lorsque ça a été son anniversaire, ça faisait seulement 2 semaines, j'avais commencé les enveloppes budgétaires.
Donc je savais que j'allais pas pouvoir lui faire d'enveloppe et que j'allais piocher un petit peu dans les loisirs d'hiver et voilà, que j'allais pas pouvoir sauver grand-chose de mes enveloppes. Et en effet, vous allez voir, ça a été le cas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Puisque loisirs d'hiver ici. Voilà. Sur les 150 €, à la fin de la semaine, il me reste seulement 30 centimes. Voilà. Donc en tout, donc juste en cadeau, en simple cadeau, on va dire, pour Mila, ça nous est quand même revenu à 78 €. Donc sans compter, on s'est fait un resto aussi, donc sans compter le resto, et je lui ai dit, bah voilà, va t'acheter des vêtements, on se fait une petite journée shopping le jour de son anniversaire, donc sans compter les vêtements pour lesquels j'en ai eu pour 50 € à peu près, et le resto environ 35 €. Voilà, donc pour son anniversaire, ça nous a fait quand même pas mal de dépenses. Donc voilà, comme quoi il faut vraiment anticiper ça. Bon, voilà, je le savais, j'allais pas pouvoir le faire. J'étais trop juste en temps. Mais voilà, ça montre bien que c'est très important de le prévoir, de le budgétiser, quoi, finalement. Puisque, bon, j'ai pas dépassé, quand même. Mais voilà, je suis assez déçue de rien pouvoir sauver cette semaine. Et il n'y a pas eu que l'anniversaire de Mila en plus. Il y a aussi eu la Saint-Valentin. Donc là, la Saint-Valentin, moi, heureusement, il n'y a que moi qui ai fait un cadeau à mon chéri. Mon mari ne m'en a pas fait. Et heureusement, voilà, ça m'a quand même coûté 55 €. Donc s'il m'en avait fait un, ça aurait été plus ou moins la même chose. Là, ça aurait pas été possible du tout, quoi, avec ce qu'il me reste aujourd'hui. Donc voilà, à noter pour l'année prochaine, enveloppe Mila. Pour l'anniversaire de Mila et enveloppe Saint-Valentin, ça c'est impératif, ces deux enveloppes-là, voilà, il nous les faut absolument. Donc, eh bien écoutez, on va faire le tour tout de suite. Je vais commencer par la fin cette fois parce que pour pouvoir finir par les courses, c'est la seule enveloppe où il me reste quelque chose. Donc autant finir avec une enveloppe où il me reste un petit peu d'argent. Donc en gain, toujours rien. En pharmacie, ah oui, il a fallu... Ah ça m'agace un petit peu, ça. Il a fallu que... Enfin, j'ai été chez le médecin, là, hier soir pour ma fille, qui toussait beaucoup, donc qui allait sous antibiotiques, etc. Et puis, voilà, forcément, il y a toujours dans l'ordonnance un médicament. Donc là, en l'occurrence, c'est le sirop. Pour les mamans, vous savez lequel c'est Maxilase, vous allez reconnaître. Eh bien, ce sirop n'est plus remboursé déjà depuis quelques années. Et ça m'agace vraiment parce que c'est sur prescription ordonnance médicale. Et voilà, de plus en plus, les médecins nous mettent des médicaments qui ne sont pas remboursés, quoi. Donc, ça m'embête un peu. Bon, c'est pas grave, ce n'est que 3,90 € et puis de toute façon, il fallait bien. Mais ça commence vraiment à me peser, quoi, de voir que les médecins, en plus, ils jouent pas le jeu. Ils nous mettent de moins en moins de médicaments remboursés. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. Voilà, dans l'ordonnance, à chaque fois qu'elle nous fait, si j'ai un enfant malade ou mon mari ou moi, il y aura toujours un médicament qui ne sera pas remboursé. Donc, c'est un peu pénible, ça. Et donc, du coup, vu que je suis partie un peu en catastrophe chez le médecin, j'avais pas pris mon enveloppe. Donc, il a fallu que je fasse une avance sur CB, que je retransvase mes pièces dans mon autre classeur pour faire mon avance sur CB. Enfin, bon, bref, ça a été chiant. Ça m'a un petit peu agacé, ça. Bref, c'est pas grave. Là, en vêtements, c'est un petit peu descendu puisque, bah voilà, pour l'anniversaire de ma fille, je l'ai emmenée chez Gémeaux. Vu que j'avais 25% de remise, je crois, pour son anniversaire, j'ai dit, allez hop, tu prends ce que tu veux. Donc ça valait assez le coup, elle a pris 3 tenues quand même. Et elle en a... Non, 2 tenues et un pull. Et voilà, ça nous a coûté 51,44 €. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Après, à voir dans le temps, je connais pas bien les vêtements de Gémeaux. Je sais pas trop comment ça vieillit. Donc à voir dans le temps comment ça... Si c'est des vêtements de bonne qualité ou pas. Bon, je pense pas. Je pense pas que sa petite sœur les remettra à son tour quand elle sera en âge de les remettre. Mais bon, après, voilà, pour le prix, ça me dérange pas beaucoup. Donc forcément, sa petite sœur, il a fallu qu'on lui achète. J'étais chez Tape à l'œil et je lui ai acheté une petite robe pour le jour de l'anniversaire de sa sœur.
pour pas faire de jalouse. Et puis ma fille aînée avait aussi besoin de sous-vêtements. Donc voilà, pour l'instant il me reste, sur le mois là, il va me rester une semaine à faire et il me reste 42 euros. Donc là les vêtements, je pense que ça va être pas trop mal pour finir le mois. Mon mari qui a été chez le coiffeur, donc et ben ce mois-ci de toute façon il n'y aura que lui qui ira chez le coiffeur, donc voilà, on va pouvoir en sauver un petit peu je pense la semaine prochaine, à l'heure du bilan mensuel. Repassage, j'avais mis que 10 euros. Bon, bah là, forcément, j'ai rien pu sauver. Voilà. Bah tant pis, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai utilisé, vous allez voir, 20 euros. Donc, je vais peut-être pouvoir en sauver à ce moment-là. Le carburant sur 30 euros, j'ai rien pu sauver non plus. Il a fallu que j'en mette donc dans ma voiture. J'avais mis 20 euros en me disant, chouette, je vais peut-être pouvoir sauver 10 euros. Mais non, il a fallu que je remette dans la voiture de mon mari. Donc, cette semaine, il n'y aura rien. Mais alors le carburant, là, vraiment, bon, ça va, j'ai pas beaucoup de route pour aller au travail, mais si certaines d'entre vous, certains d'entre vous ont de la route pour aller... Bon, eh bien, écoutez, une fois n'est pas coutume, ça a encore coupé. Désolée. Donc, j'étais en train de vous dire, voilà, moi, je ne suis pas impactée vraiment par la hausse du carburant parce que j'ai pas beaucoup de route pour aller au travail. Là, mon mari ne va pas aller au travail pendant un mois parce qu'il est en arrêt. Donc, pareil, on va pas être hyper impacté là pour l'instant. Mais vous, si vous avez de la route justement pour aller travailler ou pour vos déplacements, peu importe, je me demande vraiment comment vous pouvez vous en sortir, quoi, parce que j'imagine que ça fait exploser le budget beaucoup, beaucoup, quoi. J'aimerais bien avoir vos retours en commentaire à ce sujet, comment vous êtes organisé, est-ce que vous avez augmenté votre enveloppe carburant ou est-ce que vous allez piocher autre part, voilà, j'aimerais bien savoir quelles sont vos astuces, comment vous faites, dites-moi, surtout dites-moi s'il vous plaît. Alors ensuite, loisirs d'hiver, donc voilà, c'est cette enveloppe-là qui a fait vraiment très très mal. Voilà, donc cadeau pour ma fille, cadeau Saint-Valentin, resto pour l'anniversaire de ma fille. Là, mon mari et ma fille, ma plus petite, ont été au foot. Donc après, c'est pas des sommes énormes, hein. Là, je peux pas l'expliquer parce que ma fille regarde les vidéos. En dessous, j'avais, oui, l'anniversaire d'une copine de mes filles. Et ça, ici, cette ligne-là, alors, ça, c'est assez rigolo. Donc, ma fille aînée a appris à faire à l'école des éponges japonaises. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En fin de compte, elle a un métier, un espèce de carré en bois avec des clous pour pouvoir tisser ses éponges grâce à des chaussettes. Elle coupe dans des chaussettes des bandelettes qu'elle vient accrocher ensuite à ses clous. Elle vient les tisser et au final, lorsqu'elle décroche, ça fait une éponge. Et il me semble que ça s'appelle des éponges japonaises. Je sais plus, je crois que j'avais déjà vu ça sur Pinterest. Et je trouve ça génial déjà qu'elle ait appris à faire ça à l'école, maintenant qu'elle le fasse. Et donc je lui avais dit, si j'ai besoin d'éponges, je te les achèterai, voilà, pour l'encourager aussi un petit peu à faire ses créations, quoi. Je trouve ça rigolo. Donc on s'est fixé le prix de 2 éponges pour 1 euro. Voilà, donc j'ai eu besoin de 2 éponges cette semaine. Donc voilà, j'ai pris dans ce budget-là, donc budget loisir. Voilà. Et alors, et voilà, ça encore coupé. Toutes mes excuses. Alors, donc, j'en étais aux courses. Ah, j'ai pas retiré, attendez, les 30 centimes qui me restent, loisirs d'hiver. Alors, pour les courses, bon, écoutez, j'ai juste fait des petites courses chez Leclerc, puisqu'il y avait l'anniversaire de Mila, et je sais que après son anniversaire, pendant plusieurs jours, on mange un petit peu, genre, les restes du repas. Boulangerie. Et hier soir, si j'étais au resto avec les copines, habituellement c'est dans loisirs d'hiver, mais voilà, il me restait que 30 centimes, donc j'ai tapé dans les courses, quoi. Bon, après, voilà, ça va, j'ai quand même réussi à sauver 67,95 €. Hop, et bien écoutez, on va sortir ça tout de suite. Voilà. Les pièces. Hop.
Voilà, on va le remplir tout de suite après ensemble. Eh bien, écoutez, on va commencer par les pièces de centimes. Où est-ce qu'il est? Le défi centime. Oui, voilà. Ça a été toutes mes avances à peu près que j'ai fait en carte bleue cette semaine. Donc, carburant, je vous fais bouger. Carburant et pharmacie. Voilà, donc j'ai remis dans cette enveloppe. Donc pour le mois prochain, je sais qu'à la banque, je ne retirerai pas sur les 1550 € que je retire chaque mois. Je ne retirerai pas 521,90 €. Voilà. Alors, on commence avec le défi des centimes. Donc dans la première enveloppe, j'avais 30 centimes. Donc 30 centimes. Et je ne fais pas la même erreur que la semaine dernière. Je coche après la somme. Voilà. Hop. Ma petite bougie ici. Alors, je sais pas. J'ai retrouvé ça. Une pièce de 5 centimes. Je sais pas d'où ça sort. Donc, bah écoutez, je vais la mettre dans mon défi des centimes aussi, hein, celle-ci. 5 centimes. Ici. Donc, je vais mettre dans mon gros pot. Ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais ici? J'en ai pas oublié? Non. Alors, on a combien? 1, 2, 20, 2,70, 2,80, 2,90, 2,95. Alors, où est-ce que c'est? 2,95 €. Ici. Voilà. Bon, moi, je suis contente. Il avance plutôt bien, ce défi des centimes, hein, mine de rien, hein. J'ai pu cocher quand même déjà quelques cases. C'est cool. Hop. Alors. Donc, alors là, je m'étais fait de la monnaie. Hein, j'en avais eu besoin. Donc, je joue un peu à la marchande. Donc ici, les 2 pièces d'1 €. Est-ce qu'elles ont de la valeur, celles-là? Je vous fais pas la blague. Hop. Ensuite, les pièces jaunes. Et il me reste une pièce en cuivre. Hop, dans le gros pot. Voilà. Alors ensuite, le défi des 5 €. Donc 5 € ici. Donc là, je suis quasiment sûre que je vais pouvoir finir mon petit défi. Donc, je vous avais dit, je fais 70 €. C'est pour le centre de loisirs. Donc là, ça va être bon. Hop. Je pense qu'à la fin du mois, il va être clôturé, hein, ce défi-là. Ça devrait aller. Alors, je me dépêche un peu parce que je vois que là, même si j'ai vidé la mémoire de mon téléphone, je vois qu'elle commence de nouveau à saturer. Donc, je me dépêche un peu. Mon anniversaire, 10 €. Voilà. Hop. Ensuite, eh bien, écoutez, il va me rester 50 €. Bon, encore coupé. Désolée, vraiment, faut vraiment que je change ce téléphone. Ça commence à me gonfler. Donc, je vous disais, les 50 € des vacances, c'est bon. Hop. On avance doucement sur ce défi. Ça, je suis assez contente. Donc, voilà. Pour l'argent épargné cette semaine. Alors, on enchaîne tout de suite. Je perds pas de temps parce que je sens que mon téléphone va me relâcher. On va remplir tout de suite les catégories. Donc, on commence par l'alimentaire, 150 € avec des petites coupures parce que là, je vais au marché. Et je vous rappelle qu'au marché, ils n'aiment pas me voir arriver avec mon billet de 50 €. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Hop.
Donc ici, voilà, je vais d'ailleurs la récupérer tout de suite parce que j'y vais tout de suite aux courses, enfin au marché, et ce midi j'irai aux courses. Là je vous filme le matin, habituellement je vous filme le jeudi soir, mais vu que j'ai été au resto hier soir, je me suis dit que j'allais plutôt vous filmer ce matin, c'était plus pratique pour moi, donc vendredi matin. Les courses, hop, c'est fait, loisirs d'hiver, 150 €. Hop, ça je prends ici. Hop. Donc je les rajoute, donc j'effacerai comme habituellement mes trackers en dehors, hors caméra quoi. Hop. Ensuite, le carburant, donc cette semaine, j'avais pensé mettre 20 €, je pense que ça va le faire. Mais après, je pense les utiliser par contre. Je vais pas pouvoir sauver mes 20 €, j'en suis quasiment sûre. Hop. Je vais refermer. On est où celle-là? Non, non, elle était ouverte. Voilà. Ensuite, repassage. Donc cette semaine, j'ai prévu 20 €. Je ne pense pas que je vais en avoir pour 20 €. Je pense plus à 10. Mais bon, après, si je peux en sauver, si je peux sauver un billet, ce sera super. Ah. Alors, repassage. Eh bien, c'est ici. Et voilà. Et ensuite, eh ben, ça, ce sont les épargnes, enfin les enveloppes mensuelles. Donc, je ne remplis pas et je ne vide pas pour le moment. Et voilà, donc pour cette 3e semaine de février, voilà, qui n'a pas été glorieuse, donc bon, pas catastrophique, je finis pas à 0 non plus, mais voilà, si on veut avoir un visuel. Mais voilà, je n'ai pu sauver que cette semaine, comparé à la première, 182, la seconde, 136. Là, bon, on voit bien que ça a largement diminué, 68. Bon, alors moi j'ai compté 4 semaines en février, je pense que la dernière semaine, la 4e, va être plus intéressante, puisqu'en plus il va y avoir les épargnes au mois qui vont se rajouter. Bon, je pense que ça va être... voilà, on va vraiment pouvoir faire les comptes cette dernière semaine. Ça devrait être, je pense, pas trop mal. Et on fera le bilan des 4 semaines en tout. Voilà. J'ai assez hâte de pouvoir compter, de pouvoir faire le bilan de ce premier mois. Voilà, voir ce qu'on a pu en tirer, ce qu'on peut en sauver. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense avoir fait le tour. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo qui est un peu chaotique parce que ça n'a pas arrêté de couper, j'en suis désolée. J'espère que bientôt, je croise les doigts, j'espère bientôt pouvoir trouver une solution. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like, voilà, ça me fait super plaisir de vous lire, de voir que ça vous intéresse. Et puis écoutez, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.